Campus international et cette fois-ci nous sommes au Moyen-Orient en bonne compagnie. Nous sommes avec Monsieur Linquier, commissaire général de la France de Dubaï Expo 2020. Bonjour Monsieur Linquier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet événement? Qu'est-ce que c'est que ça Effectivement, une expo universelle, c'est un événement qui a lieu tous les 5 ans, qui accueille à peu près 25-30 millions de visiteurs dans le cadre de Dubaï, pour évoquer toutes les questions autour de l'innovation sur une thématique qui est celle de la ville intelligente et durable dans le cadre de l'Expo de 2020. Ça, c'est tout un programme. Vous y travaillez depuis longtemps et elle durera jusqu'à avril 2021, c'est ça? Absolument, on y travaille depuis un peu plus d'1 an. Elle ouvre en octobre 2020 et se termine en avril 2021. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'une chose qui nous passionne, les relations entre la France et les Émirats arabes dans l'organisation de cette exposition universelle? Comment ça s'est passé? Cette exposition elle est d'abord organisée par les Émirats eux-mêmes, qui sont le pays organisateur, comme la France sera l'organisateur des JO en 2024. D'accord. Donc c'est d'abord un événement émirien, mais c'est un événement qui doit avoir une dimension internationale pour les Émiriens. Et de ce point de vue-là, ils souhaitent travailler avec les différents pays qui y participeront. Dans notre cas, notamment, on est en train de travailler sur des thématiques autour de l'éducation, du développement africain pour l'exposition. Justement, il y a d'autres thématiques comme ça que vous pouvez nous dévoiler pour nous mettre l'eau à la bouche? Absolument. Les 3 grands thèmes structurants de l'exposition, c'est tout ce qui tourne autour des opportunités en termes de développement urbain, tout ce qui relève de l'innovation en termes de durabilité, économie circulaire, renouvelable, et tout un pan autour de la mobilité dans la ville. C'est le thème que l'on a choisi pour le pavillon de la France. Passionnant, ça donne envie en tout cas. Comment cette exposition universelle est-elle aussi une opportunité pour ces PME françaises? Alors c'est une opportunité à double titre. Le premier titre d'abord, c'est l'organisation et la préparation de l'exposition elle-même. C'est un projet de plus de 4 milliards de dollars avec des opportunités d'affaires sur place auprès des organisateurs émiriens. Dans un deuxième temps, pendant l'exposition, c'est aussi une opportunité de montrer un certain nombre d'innovations françaises sur la thématique de la mobilité, du développement urbain. Vous avez des exemples à nous donner? Absolument. Tout ce qui relève des transports autonomes, tout ce qui relève des transports propres, tout ce qui relève de la mobilité pédestre en ville, tout ce qui fait que le numérique est au cœur de l'innovation en matière de mobilité urbaine. Donc nous sommes à 2 ans de l'inauguration de l'exposition universelle. Où en est l'élaboration du pavillon français? Alors, il y a 2 choses. Il y a du hard, c'est le pavillon lui-même. Et là, pour le coup, nous sommes en train de sélectionner le constructeur et l'architecte qui va construire le pavillon français. Ça, c'est un premier point important, l'architecture. Mais il y a un point aussi important qui est celui du contenu. Et c'est celui sur lequel nous sommes en train de travailler pour faire en sorte qu'on puisse présenter l'ensemble de ces innovations françaises sur la ville intelligente à travers des groupes de travail, à travers un certain nombre de partenaires entreprises qui nous ont rejoints. Alors, on le voit, d'après ce que vous nous témoignez, vous travaillez sans relâche pour créer un pavillon français unique en son genre. Quels sont les principaux challenges que vous rencontrez? Les principaux challenges, c'est d'abord effectivement d'arriver à mobiliser l'ensemble de l'écosystème, parce que ce qu'on veut montrer, c'est autant des innovations que la manière d'y arriver. Et donc pour nous, il est important, comme aujourd'hui, de montrer que la spécificité de l'écosystème français, c'est de mettre ensemble tous les acteurs pour porter à l'international une vision de la ville qui est proprement française et qui est compétitive. Ça, c'est, je dirais, le premier challenge. Le deuxième, il est autour du bâtiment pavillon proprement dit. On est sur une thématique de ville intelligente, de ville durable. On veut aussi avoir un bâtiment qui soit le plus smart, le plus intelligent possible. J'imagine. Alors selon vous, quel est le scénario idéal pour la France lors de l'Expo 2020 Dubaï? Alors le scénario idéal, c'est qu'on soit le pavillon le plus visité, évidemment. Ça, c'est notre objectif. Qu'il soit reconnu comme une belle réussite et surtout qu'il soit un outil utile, une plateforme pour l'ensemble de nos entreprises. Et là, ça va du CAC 40 jusqu'aux plus petites d'entre elles. On veut pouvoir leur donner cet outil comme un instrument de développement commercial sur l'ensemble de la zone de l'exposition, Inde, Moyen-Orient, Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Linquier. En tout cas, on est tout cœur avec vous. Merci infiniment. Bravo pour cette belle aventure.